Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On va se reconnecter un petit peu sur la série 151, on va dire c'est la série du moment, hein, tu le sais, même si les items vont sortir progressivement. Et tu vas avoir différents coffrets. La semaine prochaine, il va y avoir les coffrets Elector et normalement l'Ultra Premium Mew. Et puis logiquement, les semaines suivantes jusqu'à fin octobre, hein, fin octobre, on aura du 151 avec les derniers items. Mais j'en ai déjà parlé sur la chaîne. On va revenir un petit peu sur les prix des différentes cartes de cette série-là. Et je vous donnerai un petit peu mon sentiment sur cette série-là et l'évolution des prix que l'on pourra observer dans les semaines et les mois à venir, tout simplement. Alors, j'ai pris mon petit livret. Oui, tu ne rêves pas. C'est pas un livret que j'ai imprimé moi-même, même si, bah, franchement, il aurait été de la même qualité. C'est comme ça. C'est le progrès. C'est l'écologie. Il faut aussi faire attention à la planète. Il faut conjuguer les deux. On va dire les objets de collection, mais en même temps, bah voilà, hein, tu sais. Mais peut-être que l'étape supérieure, ça sera tout simplement de nous filer un tag, et puis tu l'auras sur ton téléphone, comme ça au moins tu es tranquille, et tu n'as plus besoin d'avoir ce petit livret. Allez, let's go, on y va, on se connecte sur la série. Ça me fait penser un petit peu à McDo. Avant, tu avais des petits jouets en plastique, ils ont été virés et tu as des trucs en carton et les enfants jouent 5 minutes avec et ça part directement à la poubelle. Alors que les jouets, eh ben, au moins les enfants gardaient ça pendant plusieurs années, tu vois, dans leur petit tiroir ou coffret à jouets. Mais bon, faut croire que jeter les choses immédiatement, c'est écologique. Allez, on y va. Alors, on va commencer par les cartes X. Sans surprise, les cartes X valent pas très très cher. Il faut compter entre 2 et 5 euros la carte X, sauf figure d'exception, tu as le Dracofeu X qui est ici, mais je te mettrai aussi des petites vignettes, ce sera quand même plus confortable pour voir que dans le livret c'est pour moi. Mais malgré tout, on est sur une dizaine d'euros pour le Dracofeu X, et j'ai envie de te dire, c'est plutôt bon marché quand on voit le Dracofeu Terra cristallisé de flamme obsidienne, qui lui est plutôt bien installé, confortablement installé sur 25 euros. Donc soit un peu plus de 2 fois plus cher que ce Dracofeu X. C'est assez marrant parce que justement j'avais comparé un petit peu l'euphorie sur les prix des cartes de flamme obsidienne comparé à 151. Et ben oui, bah, tu vois que la carte X Dracofeu est quand même plus recherchée, on va dire, que la carte X classique. Après, j'ai envie de te dire, c'est vrai que la version Terra cristallisée, je la trouve vraiment chouette. Après, les Florizards et Tortank, ne mets pas plus de 5 euros. C'est à peu près leur prix habituel. On va dire que les Pokémon les moins populaires, tu les trouves aux alentours de 2 euros. Et les plus populaires aux alentours de 5 euros. Moi, il va falloir que j'achète le gros doudou. Mais ce n'est pas encore d'actualité. Puisque précisément, je vais encore ouvrir quelques petits boosters de cette série. On continue. Je crois qu'on a fait le tour sur les cartes X et maintenant on va s'installer tranquillement. Alors c'est l'occasion de discuter aussi, hein, évidemment. Ah, j'avais oublié, non, j'ai dit une grosse bêtise. Il y a la carte Mew. La carte Mew fait figure d'exception. C'est la carte X la plus chère de la série et elle est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Ce qui est aussi relativement cher, hein, pour une carte X, mais c'est vrai que je la trouve particulièrement réussie. J'ai eu la chance de l'avoir en ouverture. Je la trouve vraiment splendide, cette petite carte. Elector est très sympa, mais c'est pas très cher. Là, on arrive sur les AR. Donc les AR, en français, ils disent comment? Les illustrations rares, donc les IR. Voilà, moi j'appelle ça les AR, je crois que c'est les versions japonaises. Et sinon, ça serait les IR et les ISR, mais je préfère dire SAR, tout simplement. Alors, on a le petit duo Bulbizarre et Herbizarre. Ce sont grosso modo, alors les AR... Il y en a un petit peu à tous les prix, on va dire les Pokémon non populaires tournent aux alentours d'une dizaine d'euros, les Pokémon populaires tournent aux alentours d'une vingtaine d'euros. Évidemment, ce sont des prix qui vont fluctuer, mais les Bulbizarres, les Herbizarres, les Salamèches, les Reptincelles, les Carapuces, les Carabas, Pokémon populaires, t'es environ à 20 euros. Voilà, grosso modo, 20 euros, faut pas mettre plus sur une AR comme ça. Les Chenipans, Nidoking, Psychoquack, Tétarte,
Matt Chopper, sac de nœuds, même Monsieur Mime. Alors Monsieur Mime, j'ai l'impression que lui, je sais pas pourquoi, mais il n'a pas du tout la cote, mais on est aux alentours d'une dizaine d'euros, un petit peu moins pour certains, un petit peu plus pour d'autres. Le Pikachu, évidemment, fait figure d'exception, mais attention, il se casse la figure tout doucement, tranquillou, et on est aux alentours de 35 euros, ce qui reste assez cher pour une AR. De mémoire, les AR ou GG ou les TG ne sont pas si chers que ça, et je ne serais pas surpris dans l'avenir de les voir tomber progressivement. Le Draco aussi fait figure d'exception, on est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Maintenant, pour les full art, les très très jolis full art, Florizard Tortank est aux alentours de 15 à 20 euros. Le Dracofeu fait figure évidemment d'exception, on s'y attendait, hein. Si tu regardes Star Étincelante, il est à peu près à 70 euros. Lui, notre ami, ce Dracofeu là est aux alentours de 50 euros, donc moins cher que Star Étincelante. C'est pas étonnant, la tendance est plutôt baissière sur tous les nouveaux blocs, si tu les compares aux anciens, mais même les anciens dévissent aussi petit à petit. Les full art les moins intéressantes, tu vas les trouver aux alentours d'une dizaine d'euros. Les full art les plus intéressantes comme Fenard, etc., plutôt autour d'une quinzaine d'euros. On continue. Donc voilà, bon là tout ça, t'as compris, hein, 10, 20 euros. Le Mew, et oui, malgré que ça soit un Pokémon très très populaire, Mew tourne confortablement aux alentours d'une vingtaine d'euros, pas plus. Très important, Mew n'est pas plus cher qu'une vingtaine d'euros. Alors je te passe les cartes dresseurs, tant qu'il ne faut pas s'y attarder, puisqu'elles vont se casser la figure, c'est tout le temps la même chose. Maintenant, on va s'attaquer aux SAR, donc les cartes les plus rares. J'aime pas dire les plus rares, parce qu'en fait, j'en sais rien. Est-ce qu'elles drop plus ou moins que les gold, que les full art? Franchement, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on va dire les cartes les plus recherchées, texturées, double étoile, etc. Pour un petit Florizard X, alors là, il faut évidemment tout ça à prendre avec des pincettes, hein. Mais disons que le Florizard semble être la carte la moins populaire, la SAR la moins populaire, qui tourne aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Voilà, grosso modo, Florizard, on est sur une cinquantaine d'euros, mais attention, tout ça peut bouger très très vite. Tu t'aperçois que les annonces bon marché partent rapidement, et puis du coup, tu peux penser que certains prix sont pas cohérents, etc. Parce que tout simplement, tout ça, c'est dynamique. Beaucoup regardent, hein, faut pas croire, hein, les gens scrutent quand même assez régulièrement les prix des cartes pour pouvoir justement flairer les bonnes affaires. Je te dirai un petit peu les bonnes affaires à faire à la fin de cette vidéo. Le Dracofeu X, sans surprise, on s'y attendait, c'est la carte la plus chère du set, et on est aux alentours de 150 euros. Grosso modo, là c'est pareil, à 150 euros, c'est vrai que ça a tendance à partir, on va dire, relativement vite, même si ça reste un budget assez conséquent. Alors on a notre ami le Tortank, qui est au demeurant très réussi, un petit peu dark, et on est aux alentours d'une soixantaine d'euros. D'ailleurs c'est assez marrant, tous les SAR tournent un petit peu autour du même prix, entre 50 et 80 euros les plus chers, hors Dracofeu. À la Kazam, très sympa aussi, tourne autour de 60-65 euros. J'ai envie de te dire un petit peu comme le Tortank. Et alors Erika, c'est ma grande surprise, elle fait le yo-yo en ce moment, elle descend, elle remonte, elle redescend, mais j'ai envie de te dire, son prix actuel est aux alentours d'une cinquantaine d'euros, ce qui n'est pas énorme par rapport au fait que la série est sortie depuis une semaine, mais c'est classique. Mimosa s'est cassé la figure, on est même en dessous de 30 euros, Machine s'est cassé la figure, alors je me souviens plus son prix exactement, mais je ne serais pas surpris de l'avoir aux alentours de 50 à 60 euros. C'est la tendance actuelle, tout se casse la figure et tu peux faire de très très bonnes affaires. Au niveau des cartes Pokémon, on terminera. J'ai parlé de tout là? Non, j'ai pas parlé de Charisme de Giovanni. C'est une carte qui aussi, là aussi tu peux trouver des offres à 15 euros, ça part très très vite. Mais sinon, confortablement, t'es aux alentours de 20 euros. Je trouve que c'est une carte ultra bien réussi. Moi, franchement, je suis fan absolu de cette carte-là. Et enfin, on terminera avec cette magnifique carte Mew Gold, sans surprise. Et je vous l'avais déjà dit en vidéo, les cartes Gold sont absolument pas recherchées. Par conséquent, Mew ne déroge pas à la règle.
elle se casse la figure et on est aux alentours de 35 euros. Voilà, ça reste un prix observé de longue date. C'est des choses qu'on observe depuis par le passé. On sait que les cartes Gold se cassent la figure. Il n'y a pas de raison que Mew soit pas logé à la même enseigne. D'ailleurs, le Dracofeu Terra Cristallisé Gold, c'est pareil. C'est la moins chère des Dracofeu, entre guillemets, de la série Flamme Obsidienne. À part évidemment la Hex. Donc ça, tout ça est plutôt très cohérent. Et tu risques de voir cette carte là continuer à diminuer. La carte Gold, alors les cartes Gold items c'est encore pire, tu les trouves à moins de 10 euros. C'est encore une fois très classique. Je me souviens encore les cartes Gold de Flamme Obsidienne à moins de 5 euros. Donc là aussi, sur ces cartes là, j'ai envie de te dire, la patience est de mise. Maintenant, je vais faire un petit bilan de ce que je pense un petit peu sur la tendance de cette série là. Pour moi, cette série là, elle va continuer à diminuer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va y avoir énormément d'ouverture. C'est une série qui est absolument pas rare. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit d'aller sur Internet, de regarder les streamers, en ouvrir, soit en box break, soit en ouverture. Les quantités sont astronomiques. Par conséquent, tu vas te retrouver avec énormément de cartes qui vont circuler et par conséquent, tout ça va être mis en confrontation les unes avec les autres, mis en concurrence les unes avec les autres. Et forcément, si tu veux vendre ta carte, tu seras obligé de t'aligner sur les prix du moment. Donc je ne serais pas surpris de voir toutes ces cartes-là. Alors évidemment, tu peux avoir des cartes qui résistent plus, mais diminuer au fur et à mesure que le temps passe tout simplement. D'ailleurs, beaucoup sont déjà très très bon marché. Tu as des cartes X à 2 euros, tu as des cartes Gold, comme je t'ai dit, item qui coûtent pas plus de 10 euros, voire même 7 ou 6 ou 7 euros. Donc je t'ai envie de te dire, la patience est plutôt une vertu sur cette série-là. Il ne faut pas être trop pressé. Maintenant, c'est sûr que si tu penses que demain tout peut se retourner, ce qui ne serait pas impossible, il serait temps tout simplement de surveiller. Pour moi, c'est pas le cas. La série est très très sympa, mais la tendance sur Pokémon en termes de cartes est juste catastrophique, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt. Laisse-moi en commentaire toi ce que tu en penses sur l'évolution des prix, et puis on se dit à très très vite. Ciao ciao.